Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo sur les écarts, sur le cours des écarts, puisque ici on va faire un cas pratique où on va donc mettre en œuvre ce qu'on a vu dans la vidéo pour s'évaluer et pour voir si on a bien compris les écarts. Donc ici on a l'énoncé de l'exercice. Cet énoncé, elle est présentée d'une façon particulière, vous n'aurez pas forcément ça, mais c'est justement pour ça que cet énoncé est intéressante, puisque ça nous met dans une situation où il est nécessaire de réfléchir et les données ne sont pas simplement données facilement. Donc dans tous les cas, la première chose à faire ici, c'est de déterminer l'écart sur le résultat, puisque l'écart sur le résultat, c'est le plus grand écart, c'est celui qu'on est censé retrouver quand on additionne tous les écarts. Donc l'écart sur le résultat, eh bien on va le déterminer de la façon suivante, c'est le résultat réel moins le résultat prévisionnel. Eh bien on a notre énoncé qui nous explique un certain nombre de choses, et donc il va falloir nous déterminer le résultat réel et le résultat prévisionnel. Bon, eh bien, ce qui nous intéresse ici dans l'énoncé, c'est évidemment la marge brute, et on va y soustraire les charges administratives et les charges commerciales. Bon, le résultat d'exploitation était ici calculé, mais il est possible qu'il vous soit demandé. Donc on a notre résultat réel, on a notre résultat donc budgété, notre résultat prévisionnel, et notre résultat réel. On voit donc qu'il y a un écart entre les deux, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Et donc c'est pour cela qu'on va donc soustraire notre résultat réel à notre résultat prévisionnel pour obtenir notre écart. Donc notre résultat réel, c'est 403 800 et notre résultat prévisionnel, c'est 346 400. Cela va donc nous donner moins 57 400 d'écart sur résultat. Donc on part ici de cette base-là, on sait que l'ensemble des écarts doit nous amener à avoir un écart de moins 57 400. Voilà comment j'ai fait pour calculer tout cela. Ça fait moins 403 800, moins 346 400. Si on se souvient bien de la vidéo sur le cours des écarts, eh bien on sait que cet écart sur résultat se décompose en un écart sur marge et en un écart sur préfixe. On va donc faire la décomposition. Un écart sur marge et un écart sur préfixe. Donc l'écart sur marge, c'est la marge totale réelle moins la marge totale prévisionnelle. Eh bien, on le sait, la marge, elle nous est donnée juste ici, donc on a juste à appliquer la formule. Donc la marge totale réelle, c'est 926 200, 926 200 moins 953 600 de marge réelle. Qui nous donne un écart sur marge de 27 400. Donc ici, on se doute que notre écart sur préfixe, il doit être de moins 30 000, puisque l'addition des deux écarts est censée nous donner donc la décomposition de l'écart sur résultat. Eh bien, c'est ce qu'on va évaluer. L'écart sur préfixe, c'est donc ici les charges administratives au total moins, on prend les charges administratives réelles moins les charges administratives prévues et les charges commerciales réelles moins les charges commerciales prévues. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, on va additionner les deux réels et on va soustraire tout cela à l'addition des deux prévus. Ce qui nous donne donc bien 30 000 et 27 400. Donc en fait, si on fait bien la soustraction des deux, je vais le faire ici, bon on va pas le faire à chaque fois, mais ça fait bien moins 57 400, donc on s'y retrouve. Donc ça, c'est une vérification que vous pouvez faire pour être certain du résultat obtenu précédemment, et donc pouvoir vérifier, valider votre résultat de façon certaine. Donc on a décomposé notre écart sur résultat, on va donc décomposer maintenant notre écart sur marge. Donc en fait, c'est comme ça à chaque fois que ça se passe. Pour faire simple, notre écart sur marge, eh bien, c'est un écart sur coût et un écart sur chiffre d'affaires. La première chose, c'est l'écart sur coût. Donc, notre écart sur CA. Donc,
notre écart sur coût, bien, c'est simplement notre coût réel moins notre coût prévu multiplié par les quantités réelles. Ici, il est exprimé différemment. C'est ça qui est intéressant dans l'exercice. D'un côté, notre coût prévu, il est exprimé unitairement. Donc, par exemple, pour les séminaires, c'est 3240 unités, 3240 € par unité, multiplié par le nombre d'unités, donc 160. Idem pour le congrès. Alors que dans la quantité réelle, dans le réel, il est exprimé directement dans sa globalité. Donc, par exemple, pour les séminaires et les congrès, c'est 279 000 au total et 232 400. Par conséquent, on ne va pas pouvoir l'exprimer en fonction de chaque produit dans cet énoncé, mais lorsque, par exemple ici, si les séminaires et congrès dans la production réelle étaient également exprimés de façon unitaire, il aurait fallu détailler l'écart sur coût. Mais en l'occurrence, ça n'est pas possible, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc notre coût réel, c'est 279 000 plus 232 400, forcément 360 000. Donc là, on se situe simplement ici dans l'énoncé, hein. Pas plus compliqué. 360 000 plus 162 400. Donc ici, on a notre coût réel des séminaires et des congrès additionnés. Ce qui nous donne donc 1 033 800. Mais maintenant, on veut calculer notre coût prévu. Notre coût prévu, il ne faut pas se méprendre. Il faut prendre le coût unitaire prévu multiplié par les quantités réelles. Puisque, en fait, sinon, ça biaiserait le résultat. Puisque l'écart sur coût, forcément, il va être largement impacté si on ne prend pas les mêmes quantités. Donc, on va prendre les mêmes quantités. Simplement, on va prendre le coût différent. Donc, c'est le coût qui diffère, en l'occurrence, et non pas les quantités. Donc, on va partir de cette hypothèse-là. C'est-à-dire que dans l'hypothèse budgétée, on vendrait 160 séminaires. Sauf qu'en réalité, on en a vendu 180. Et on vendrait 100 congrès, sauf qu'en réalité, on en a vendu 80. Donc, on va multiplier le coût unitaire par les quantités réellement vendues. Et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention et bien comprendre que c'est multiplié par les quantités réelles. Donc ici, les quantités réelles, bien, c'est 180 séminaires multipliés par le prix unitaire d'un séminaire, 3240, et également tout ça, on va également faire la même chose pour les congrès. En réalité, on a vendu 80 congrès, multiplié par le coût unitaire d'un congrès, donc 5280. Et bien, c'est exactement ça qu'on va faire encore une fois. 5280. Et donc, on se retrouve bien ici avec un écart sur coût de 28 200. On a donc une partie de notre écart sur marge. On veut déterminer notre écart sur CA maintenant. Au niveau de l'écart sur CA, il y a une particularité, c'est la marge prévisionnelle. La marge prévisionnelle, il va falloir la calculer. L'écart sur CA, c'est le prix de vente réel moins le coût prévu multiplié par les quantités réelles moins la marge prévisionnelle. Si vous n'avez vraiment pas vu la vidéo sur le cours, je vous conseille d'aller la voir pour mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc le prix de vente réel moins le coût prévisionnel, ça on l'a évidemment puisque le prix de vente réel il est indiqué juste ici et le coût prévisionnel, eh bien, il est indiqué, c'est ce qu'on a utilisé juste avant dans nos calculs. Multiplié par les quantités réelles, encore une fois, on les a, c'est 180 et 80. En revanche, c'est la marge prévisionnelle qu'on n'a pas. Bon, je vais ici la détailler pour comprendre en quoi ça consiste. La marge prévisionnelle, c'est le prix de vente prévu moins le coût unitaire prévu multiplié par les quantités prévues cette fois-ci. Donc c'est ce qu'on aurait réellement fait de marge avec le budget établi, avec les quantités réelles, etc., avec les quantités prévues, etc. Donc, pour faire simple, ici, on ne va pas se casser la tête puisqu'on l'a, notre marge prévisionnelle. On l'a. Techniquement, ce qu'il nous suffirait de faire, c'est simplement prendre la marge brute prévisionnelle totale et donc soustraire tout ça à notre total. Bon, ici, pour faire les choses bien, on va essayer de détailler notre écart sur CA. Comme ça, au moins, on a un détail assez précis de notre écart sur CA provient d'une partie des séminaires et d'une partie du congrès. Donc, on va devoir détailler. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord pour le séminaire, la formule suivante. Donc, le prix de vente réel. Le prix de vente réel, c'est 6000, auquel on va y soustraire le coût unitaire prévisionnel. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est 3240.
Et on va multiplier tout ça par les quantités réellement vendues. Donc les quantités réellement vendues, c'est 180. On a ici notre grande partie de la formule, mais maintenant il nous manque notre marge prévisionnelle. Donc on va faire moins, et notre marge prévisionnelle c'est quoi ici? Notre marge prévisionnelle, eh bien c'est tout simplement la marge prévue par la vente de séminaires. Donc comment est-ce qu'on va calculer ça? Eh bien on va prendre le prix de vente prévu, qui était de 5 000 €, auquel on va soustraire le coût unitaire prévu. Le coût unitaire prévu, eh bien, pour le séminaire, c'était 3 240, et auquel on va multiplier tout ça par, simplement, le nombre de quantités qu'on avait prévu de vendre. On avait prévu d'en vendre 160. On a donc ici notre écart sur les séminaires. Maintenant, on veut celui sur congrès. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas détailler, mais en gros, pour faire simple, on va prendre notre prix de vente réel. Notre prix de vente réel, eh bien, on les a vendus 11 000 € unité, soustrait à notre coût unitaire prévu, 5 280, multiplié par nos quantités réelles, 180, pardon, moins notre prix de vente prévu, donc qui était de 12 000 €, moins donc 5 280, multiplié par nos quantités prévues qui étaient 200. Tac. Ici, on a donc notre écart en additionnant les deux écarts, ce qui nous donne un écart de 800. On va encore une fois vérifier tout cela. 28 200 moins 800, ça fait bien 27 400. Ce que je ne fais pas jusqu'au début et que il est important de faire, c'est qualifier les écarts. Alors moi, personnellement, j'avoue que j'ai pas trop de conseils pour qualifier les écarts. Simplement, la question que je me pose, c'est l'écart sur résultat. L'écart sur résultat, on a compris qu'il était négatif. Par conséquent, on se doute bien qu'on a réalisé moins de résultats que ce qu'on avait prévu. La question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est positif ou pas pour l'entreprise? Et donc, en fait, c'est comme ça que je réfléchis. En l'occurrence, l'écart sur résultat, ici, c'est négatif. C'est pas bien de faire un moins bon résultat. Au niveau de l'écart sur marge, on a le même raisonnement. Notre écart sur marge est négatif. Donc, ça veut dire qu'on a réalisé moins de marge que prévu. Donc, encore une fois, on se doute bien, c'est pas bien. Au niveau de notre écart sur coût, eh bien, notre écart sur coût, pareil, ici, il est positif. Donc, ça veut dire qu'on a eu plus de coûts que ce qu'on devait avoir. S'il était négatif, ça voudrait dire qu'on en a eu moins que ce qu'on devait avoir. Donc c'était une charge. Et donc le fait que la charge soit positive, ça veut dire que c'est négatif, puisque ça nous a coûté plus cher que ce qu'on avait prévu. Je ne sais pas si vous avez compris notre raisonnement, enfin mon raisonnement, mais en tout cas, pour moi, il est assez clair. Par exemple, pour le chiffre d'affaires, eh bien, en toute évidence, c'est positif d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé que ce qu'on avait prévu. Pour les frais fixes, c'est des frais. Le fait que ce soit positif, c'est négatif. Voilà, il faut raisonner comme ça. Donc il faut toujours les qualifier. Donc vous, sur votre feuille, vous n'allez pas mettre rouge ou vert, vous allez mettre favorable ou défavorable. Quand c'est rouge, bien c'est défavorable, et quand c'est vert, c'est favorable. Bon, on a donc décomposé notre écart sur marge. On avance doucement, mais on est sûr de ce qu'on fait en tout cas. Notre écart sur serre, maintenant, on va encore une fois le décomposer. On a un écart sur quantité et on a un écart sur prix. Donc l'écart sur quantité tout d'abord. L'écart sur quantité, c'est ici que ça va intervenir. Donc ce qu'on n'avait pas pris en compte tout à l'heure, on va prendre en compte ici le fait qu'on ait vendu moins ou plus que prévu. Et donc c'est ici que ça va résider, le fait qu'on va prendre les quantités réelles moins les quantités prévues, qu'on va multiplier par la marge unitaire prévisionnelle. Ce qu'on fait concrètement dans ce calcul, c'est on dit le fait qu'on ait vendu moins ou plus, ça nous a rapporté ça ou ça nous a pas apporté ça. Pour faire simple. Ici, il faut calculer la marge unitaire prévisionnelle. La marge unitaire prévisionnelle, c'est le prix prévu moins le coût prévu. Et donc, on va encore une fois détailler pour les séminaires et les congrès. Donc, pour les séminaires, eh bien, on va prendre les quantités réelles moins les quantités prévues. Les quantités réelles, on en a vendu 180, moins les quantités prévues, on en a vendu 160. Et tout ça, on va le multiplier par la marge unitaire prévisionnelle. Donc la marge unitaire prévisionnelle, c'est le prix prévu, donc 5000 en l'occurrence, moins 3240. Et donc ce qui nous donne un écart sur quantité ici
favorable de 1 795 200. Pour le congrès, eh bien, on va faire la même chose. On va prendre notre quantité réelle, donc ici c'est 80, moins notre quantité prévue 100. Donc là déjà on voit directement que ça va être défavorable puisqu'on en a vendu moins que ce qu'on devait vendre, quoi. Alors que précédemment c'était évidemment favorable. Multiplié par la marge prévisionnelle, qui était donc de 12 000 moins 5 280. Et donc ici on a notre résultat. Et donc il y avait bien une petite erreur ici, j'avais mis un 1 en trop, donc voilà. Mais bref, maintenant on va donc pouvoir qualifier notre écart en additionnant les deux écarts. Et donc on se rend compte qu'il est très largement défavorable. Le fait qu'on ait vendu moins de congrès, ça nous impacte plus négativement. Ici, il faut réfléchir logiquement. Les congrès, on les vend beaucoup plus cher que les séminaires. Et surtout, on marge plus. Et donc le fait qu'on vende qu'on vende moins de congrès, donc on en a vendu 20 de moins et qu'on vend 20 de plus de séminaires, en toute logique, les 20 de plus de séminaires ne vont pas suffire à compenser la perte engendrée par les 20 de moins de congrès. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il faut aussi parfois réfléchir comme ça, parce que c'est plus clair. Donc notre écart sur quantité, hop, on le qualifie, c'est moins 99 200. Maintenant, on va avoir notre écart sur prix, puisqu'après les quantités, il y a le prix. Notre écart sur prix, on va exprimer ici bien la différence du prix auquel on a vendu par rapport à celui qu'on avait prévu de vendre. Donc on va encore une fois décomposer cet écart. On n'est pas obligé forcément de le faire, mais c'est intéressant de le faire pour comprendre et répéter la formule 2 fois. On va prendre notre prix réel moins notre prix prévu multiplié par les quantités réelles. Ici, c'est très simple. Prix réel pour les séminaires, 6 000, moins le prix prévu, 5 000. Donc en toute évidence, on a vendu plus cher que ce qu'on avait prévu de vendre, donc ça va être forcément positif. Multiplié par les quantités réelles, on en a vendu 180. Et donc là, forcément, en toute logique, ça va être très largement positif. 180 000 euros. Les séminaires nous rapportent, notre écart sur séminaire est positif, de 180 000 euros. Pour le congrès, eh bien, on va faire la même chose. Le prix réel, donc 11 000 euros. Tac. Moins le prix prévu, 12 000 euros. Donc là, cette fois-ci, on sait que ça va être négatif. Multiplié par les quantités réelles qui sont de 80. Et donc, on fait la somme des deux écarts, ce qui nous donne donc un écart de 100 000 euros. Et donc ici, notre écart est favorable, puisque ça veut dire qu'on a réussi à vendre à un prix plus élevé que celui auquel on prévoyait de vendre. Donc, on va encore une fois pas s'ennuyer. On voit bien que, je pense que vous ne voyez pas, mais on voit bien que la somme, c'est 800. Et donc, on retombe bien sur nos pattes. On avance bien. On a décomposé cette partie-là. Maintenant, on veut notre écart sur coût. On veut décomposer notre écart sur coût. Notre écart sur coût, il vient de charges directes et de charges indirectes. Donc, on va commencer par l'écart sur coût en termes de charges directes. Donc, ici, on a fait toute cette partie-là du tableau. Maintenant, on va vouloir décomposer notre écart sur quantité en un écart de valeur globale et un écart de volume global et un écart de mix. Eh bien, donc, on va continuer. Notre écart sur quantité, c'est un écart de volume global et un écart de mix. Alors ici, c'est là où selon moi c'est le plus compliqué. L'écart de volume global, il y a des étapes préalables. Premièrement, il faut calculer le CA réel déflaté. Donc on va détailler ici l'écart de volume global, comme ça on ne va pas se perdre. Donc premièrement, l'étape préalable, c'est le CA déflaté. Comment est-ce qu'on va calculer ça? Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo. On va prendre notre CA réel et on va y ajouter ou y soustraire notre écart de prix global. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre ici en compte la variation du prix. C'est-à-dire que par exemple, pour le séminaire, eh bien, on l'a vendu techniquement plus cher, donc 1000 euros plus cher que ce qu'on devait le vendre. Et donc, on ne veut pas prendre en compte cet impact-là pour calculer notre écart sur les quantités. Donc, c'est pour ça qu'on va calculer notre CA déflaté. Bref. Notre CA réel, on l'a dans tous les cas, c'est 1 960 000. On va prendre 1 960 000, tac, 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 et on va y soustraire notre écart sur prix.
puisque notre écart sur prix ici est favorable. Donc ça veut dire qu'il va gonfler, c'est-à-dire qu'en fait il gonfle notre chiffre d'affaires. À l'inverse, si notre écart sur prix était défavorable, on voudrait l'enlever, enfin on voudrait l'ajouter, pardon, puisque techniquement, eh bien, notre CA serait, on va dire, impacté négativement par ce prix. Là, en l'occurrence, il est impacté favorablement, donc on va l'enlever, ce qui nous donne un CA déflaté de 1 860 000. Donc maintenant, on veut notre volume global. Pour déterminer notre volume global, il faut déterminer notre volume global prévisionnel, notre volume global réel et notre taux moyen de marge prévisionnel. Donc, il y a 3 choses à déterminer. On va faire étape par étape. Le volume global prévisionnel tout d'abord. Comment est-ce qu'on va le déterminer? Eh bien, on va prendre notre prix de vente prévu multiplié par les quantités prévues. Et donc, en fait, on va avoir notre CA prévisionnel, pour faire simple. Donc, notre CA prévisionnel, on l'a directement, nous, dans l'énoncé, c'est 2 millions d'euros. Donc, on ne va pas se casser la tête. On avait 2 millions d'euros de volume global prévisionnel. Notre volume global réel, maintenant. Eh bien, notre volume global réel, ça se répète puisque c'est notre CA réel déflaté. Eh bien, c'est donc égal à 1 860 000. On ne va pas se casser la tête non plus. Le taux de marge moyen prévisionnel, cette fois-ci, il faut faire un petit calcul. C'est la marge prévue totale sur le CA prévu total. Donc la marge prévue au total, eh bien, c'est nul autre que 953 600. On va prendre 953 600 divisé par notre CA total qui était de 2 millions. Mais encore une fois, c'est prévisionnel ici. Parce qu'on verra juste après, il va falloir calculer le TMMR qui est avec le réel. Donc on a calculé toutes ces données-là. Maintenant, on veut encore calculer notre taux de marge moyen réel cette fois-ci. Donc le TMMR. Le TMMR, eh bien, donc ici ça va être une grosse formule, il ne faut pas se tromper. Donc la marge unitaire prévue, eh bien c'est donc 5000 pour les 5000 moins 3240, 5000 moins 3240 pour les séminaires, multiplié par les quantités réelles des séminaires, les quantités réelles, donc c'est 180. On a tout ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la même chose, mais pour les congrès. Eh bien, on va prendre donc notre marge prévue pour les congrès, ce qui était de 12 000 moins 5 280. Multiplié encore une fois par les quantités réelles des congrès qui étaient de 80. Donc ici, il ne faut pas se tromper, il faut bien mettre les parenthèses où il y en a besoin pour éviter de faire une erreur bête. Et donc tout ça, on le divise par notre CA déflaté. Tac. Donc on a notre taux de marge moyen réel qui est de 46%. On a donc un ensemble de données et maintenant on se dit à quoi ça va nous servir concrètement. Bon, on va commencer par notre écart de volume global. Notre écart de volume global, maintenant qu'on a calculé toutes les données nécessaires, ça va aller assez vite puisque on a besoin donc de notre CA réel déflaté, donc 1 860 000, moins notre CA prévisionnel 2 millions, multiplié par notre taux de marge moyen prévisionnel. Taux de marge moyen prévisionnel, on le rappelle, c'est 48%. On a donc notre écart sur volume global. Maintenant, on veut notre écart de mix. Donc notre taux de marge moyen réel, moins notre taux de marge moyen prévisionnel. Et tout ça, on va le multiplier par notre CA réel déflaté. Donc en fait, c'est un peu, on va dire, l'inverse de la formule sur le volume global, puisque cette fois-ci, on soustrait nos taux de marge moyen qu'on multiplie par le CA, alors que dans la formule précédente, on soustrayait les CA qu'on multipliait par le taux de marge moyen. On a donc ces deux écarts, on peut vérifier que ça nous donne bien 99 200, et c'est le cas, vous ne le voyez pas, mais ça donne bien 99 200. Donc ici, on peut encore une fois les qualifier, puisque c'est négatif, on a un volume qui est inférieur à celui qu'on avait prévu, et on a une composition des ventes qui est également moins bonne que celle qu'on avait prévue. Maintenant, on va se retrouver, on a donc ici fait toute cette partie-là, et on a fait toute cette partie-là. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais l'écart de mix, il peut être également calculé pour chaque produit. Donc on va le faire pour vérifier d'ailleurs notre écart. Pour le séminaire, comment est-ce qu'on va procéder? Et pour les congrès. Eh bien, on a juste besoin
de faire à peu près la même chose, simplement on a besoin du taux de marge moyen prévisionnel de A. Donc le taux de marge moyen prévisionnel de A, c'est nul autre que la marge de A divisé par le CA de A. Eh bien, ici, pour le séminaire, eh bien, on a 6 000 € de CA, on a 5 000 € de CA, moins donc un prix de 3 240. Voilà, on va bien faire attention à mettre les parenthèses comme il faut. Et tout ça divisé par le CA, donc le CA de A, c'est bien 5000. Donc en fait, on calcule une profitabilité, quoi. Et donc, tout ça, on va le soustraire à... on va rajouter une parenthèse là. Tout ça, on va le soustraire à notre taux de marge moyen prévisionnel. Cette fois-ci, on va prendre le taux de marge moyen prévisionnel au global. Donc notre taux de marge moyen prévisionnel, c'est 48%. Et ensuite, on va multiplier tout ça par le CA réel déflaté de A moins le CA prévisionnel de A. Le CA réel déflaté de A, ça c'est un peu chiant puisqu'il fallait, à l'étape précédente, bien détailler l'écart sur prix provenant de A. Donc pour avoir notre CA réel déflaté de A, on prend notre CA de A. Donc notre CA de A, eh bien, c'est 1 080 000, on le retrouve dans l'énoncé. 1 080 000. Moins donc 180 000 puisque ça vient en positif comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et tout ça, on va enlever le CA prévisionnel de A cette fois-ci. Donc le CA prévisionnel de A, donc des séminaires, quand je dis A c'est séminaire, eh bien c'est 800 000. Et donc on a 12 480 qui provient des séminaires. Je vais refaire la même étape sans la commenter pour autant avec les congrès puisque c'est un peu long. Donc juste là pour la petite particularité, c'est plus 80 000 puisque l'écart sur prix du congrès est négatif. Donc pour obtenir notre CA, on va dire réel, eh bien il faut y ajouter les 80 000 plutôt qu'y soustraire pour avoir notre CA déflaté, donc en enlevant la variation du prix. On a donc ici détaillé notre écart de mix. Ici, ça donne bien notre total. Donc ces formules-là, elles sont assez longues, il faut les apprendre par cœur. C'est à peu près la même formule que ce qu'on a fait pour notre écart de mix. Simplement, comme ici, j'ai pas présenté pour séminaire et pour congrès ces valeurs-là, eh bien, c'est un peu plus complexe directement dans la parenthèse de tout mettre. Mais en réalité, c'est les mêmes formules. C'est-à-dire qu'on a bien notre taux de marge moyen réel. Donc en l'occurrence, c'est le taux de marge moyen réel du produit en question, c'est ce qu'on veut, moins notre taux de marge moyen prévu, multiplié par le CA déflaté. Simplement, à l'unité, eh bien, il faut prendre en compte notre taux de marge prévisionnel à l'unité, moins le taux de marge moyen prévisionnel global, multiplié par le CA réel déflaté, moins le CA prévisionnel de A. Donc c'est un peu complexe, mais c'est des formules qu'il faut retenir, qu'on ne peut pas trop inventer. Par conséquent, je vous conseille tout de même déjà au moins de retenir la formule de l'écart de mix global. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Parce que en fait, nous, on voulait détailler donc dans notre tableau des écarts, juste ici, notre écart de mix. On a donc détaillé tout ça. Maintenant, on veut notre écart de coût. Eh bien, ici, on va s'intéresser aux écarts sur charge directe et aux écarts sur charge indirecte. Premièrement, ce qu'il y a de plus simple, les écarts sur charge directe. Les écarts sur charge directe proviennent d'une partie des écarts sur matière première et des écarts sur MOD. Ce sera à peu près toujours la même chose, donc on ne va pas se casser la tête, on va retenir ce schéma-là. Donc les écarts sur matière première et les écarts sur MOD. Les écarts sur matière première, eh bien, c'est rien d'autre que le prix réel moins le prix prévu multiplié par les quantités réelles. Ça, c'est l'écart sur prix. Et l'écart sur quantité, c'est les quantités réelles moins les quantités préétablies multipliées par le prix prévu. Donc l'écart sur matière première, vous vous en doutez, il se décompose en deux écarts. Sur prix des matières premières et un écart sur quantité. Donc l'écart sur prix tout d'abord, c'est le prix réel moins le prix prévu multiplié par les quantités réelles. Donc les matières consommables, eh bien on a le détail juste ici.
Elle devait nous coûter 20 euros et en réalité, elle nous a coûté moins cher puisqu'elle nous a coûté 18 euros. Donc le prix réel moins le prix prévu. Le prix réel, c'est 18 euros moins 20 euros multiplié par les quantités réelles, faut pas se tromper, 15 500. Donc on a 31 000 d'écart sur prix, donc c'est un écart sur prix qui est favorable puisqu'il faut, enfin, on s'entend, c'est des charges, donc le fait que les charges nous coûtent moins cher, eh bien c'est positif. Pour l'écart sur quantité, faut pas se méprendre. En fait, il faut partir de la quantité préétablie. C'est la quantité réelle moins la quantité préétablie. Quand on parle de quantité préétablie, on parle de quantité unitaire de matière première multipliée par la quantité réelle produite. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est pas savoir combien au total on a consommé de matières premières. Ce qu'on veut, c'est combien est-ce qu'on devrait consommer en fonction du nombre de matières premières par unité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le par unité. Et donc, on va rapporter ça à la quantité réellement produite au total. Ici, en fait, on a le détail. On sait que par unité, ça nous coûterait, enfin, c'est que ce serait 90, bon, on n'a pas l'unité, mais que ce serait 90, par exemple, 90 kg de matière première par unité. Et donc, on ne veut pas le total, on ne veut pas 90 fois 160, puisque 160, c'est pas ce qu'on a réellement produit. On veut 90 fois 180, puisque c'est ce qu'on a réellement produit juste ici. Et donc, il faut bien prendre en compte ça, puisque c'est important. Donc, il faut déterminer la quantité préétablie. Donc, la quantité préétablie, bien, c'est comme je viens de le dire, c'est 90 fois 180. Et donc, on prend la quantité réelle, donc 15 500, moins la quantité réelle, donc 16 200. Tout ça multiplié par justement le prix prévu qui était de 20, on l'a vu juste avant. Donc ça fait bien moins 14 000. Et donc encore une fois, c'est favorable, puisque en fait, on a consommé moins que ce qu'on devait consommer. On a consommé 15 500 de matières premières, alors qu'on devait en consommer 16 200. On devait en consommer, on s'entend, on devait en consommer si à la quantité réellement produite. Donc pour, en réalité, 180 séminaires, on devrait consommer 16 200 en fonction du nombre de matières prévues par unité, donc qui était de 90. On a donc détaillé notre écart sur prix, notre écart sur quantité en termes de matières premières. Maintenant, on va faire la même chose en termes de MOD. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va carrément recopier ça. Notre écart sur prix en matière de MOD, on prend notre prix réel de MOD c'était 83 euros de l'heure, donc 83 moins notre prix prévu de l'heure c'était 80 euros de l'heure, multiplié par donc le nombre d'heures réellement utilisées. Eh bien, on a utilisé combien d'heures au total? On en a utilisé 2800. Donc multiplié par 2800. Ce qui nous donne 8400. Donc ici, c'est défavorable puisque on a des heures qui nous coûtent finalement plus cher que ce qu'elles devaient nous coûter. Elles devaient nous coûter 80, elles nous coûtent 83 en réalité. Donc ici, il faut faire attention puisque en fait, on avait de la MOD pour le congrès et on en avait pour le séminaire, sauf que finalement, on n'en a eu que pour le séminaire. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. En réalité, on a consommé 2800 heures de MOD uniquement pour le séminaire. Et donc en fait, on va soustraire ces 2800 heures à ce qu'on avait prévu, y compris pour le congrès, à savoir qu'on avait prévu donc 8 fois 160 heures pour le séminaire, et on avait également prévu pour le congrès 16 fois 100, juste ici. Donc 16 fois 100. Et donc tout ça, on va le multiplier par le prix prévu qui était de 80. On a donc notre écart sur MOD juste ici. Donc on va faire évidemment la somme des écarts pour avoir notre total. Tac. Et on va évidemment qualifier les écarts. Ici, c'est des charges, donc il faut bien réfléchir en termes de charges. Il y en a moins ici des charges, donc ça veut dire que c'est bien pour l'entreprise. Ici, il y en a moins également, donc c'est bien pour l'entreprise. Ici, il y en a moins également, c'est bien pour l'entreprise. Ici, il y en a plus, c'est pas bien. Voilà. Voilà, maintenant, on va vouloir détailler en termes, donc là, c'était en termes de charges directes. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est en termes de charges indirectes. Donc ici, on a cette partie-là du tableau. Maintenant, ce qu'on veut, c'est cette partie-là. Alors, cette partie-là, il y a une démarche à suivre qui marche à tous les coups. Et donc, moi, personnellement, c'est celle que je trouve la mieux. Même si on ne la comprend pas, elle marche, donc autant l'appliquer. En fait, selon moi, la technique pour les charges indirectes, eh bien, ça va être d'abord d'identifier la nature de l'unité d'œuvre.
ensuite de déterminer le coût standard, et ensuite de déterminer le budget flexible. Et à partir de ça, ça va être très simple puisqu'on va pouvoir déterminer l'écart sur budget, l'écart sur activité et l'écart sur rendement. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'est assez complet parce que, pour le coup, il y a 2 centres. Donc, il va falloir le faire 2 fois, tout ça. Eh bien, premièrement, il y a un centre qui est donc le centre entretien et également le centre logistique. Donc, en fait, il va falloir poser donc, les équations de budget flexible, donc YBF égale à AX plus B, 2 fois. Donc, pour faire simple, l'écart sur les charges indirectes, c'est à la fois donc l'écart qui provient du centre entretien, mais également de l'écart qui provient du centre logistique. Et donc on va d'abord déterminer donc la nature de l'UO, etc., etc. Bon, ici, il y a 2 centres, mais ça va être plus ou moins facile le travail à faire, puisque on a concrètement un peu tous les détails dont on a besoin. Puisqu'on sait qu'il y a 100 000 € de charges variables et qu'on sait qu'il y a 269 900 € de charges fixes. Donc pour connaître la nature de l'unité d'œuvre, eh bien on s'intéresse ici donc au coût de production et on voit que dans les centres, donc les centres logistiques et entretien, l'unité d'œuvre utilisée à chaque fois c'est le nombre d'heures, 40 heures, 20 heures. Donc on sait que la nature de l'unité d'œuvre, eh bien c'est heures. Le coût standard maintenant, AX, eh bien c'est quoi? Eh bien le coût standard c'est A, donc le coût d'une unité d'œuvre, et X, le nombre d'unités d'œuvre. Le coût d'une unité d'œuvre dans le centre logistique, c'est 70 €. 70 € pour les congrès. Et dans le centre entretien, eh bien, c'est 60 €. Donc on sait que dans le centre, dans le centre logistique, ça va être donc 70X. 70X. Et dans le centre entretien, ça va être 60X. On a donc déterminé le coût standard. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le budget flexible. Donc, c'est AX plus B. Eh bien, on a nos charges fixes juste ici. On sait tout ça. Par contre, en revanche, on veut dégager la charge unitaire variable, puisque dans le AX plus B, dans le budget flexible, A, c'est uniquement la part variable. Donc, A, comment est-ce qu'on va le déterminer? Et on a le total de parts variables. Donc, par exemple, pour le centre entretien, c'est 50 000 € de parts variables. Et on a également le total d'heures, à savoir que l'heure, c'est c'est l'unité d'œuvre, donc c'est la part variable. Et donc, dans le centre entretien, par exemple, on sait combien d'heures on a utilisé, puisque c'est indiqué juste ici, c'est 2640. Donc, on sait très bien, ici, que A, ça va être égal, donc forcément, à 50 000, le nombre ce que ça nous a coûté au total, divisé par le nombre d'unités d'œuvre, donc 2140. Et donc A, dans l'entretien, c'est ça. Pour logistique, on va faire la même chose. On sait combien d'heures on a utilisé, puisque logistique, c'est 5280 heures utilisées. Et on sait que logistique, en termes de part variable, c'est 100 000 €. Donc on va faire 100 000 € divisé par 5280. Divisé par 5280. Et on tombe sur la même chose. Bon, c'est pas un hasard, hein, si vous tombez sur la même chose comme ça, à la virgule près, c'est probablement que c'est fait exprès. Donc en fait, concrètement, ce qui va changer entre les deux centres, c'est la part fixe. Donc c'est B. Ici, B, c'est ce qu'on veut déterminer. B, c'est combien? Dans le centre entretien, B, on nous le donne directement, c'est 108 400. Il est possible qu'on vous demande de le calculer. Ici, si on vous demande de le calculer, je vous conseille d'aller voir la vidéo directement sur le cours, parce que du coup, je donne une méthode qui marche à tous les coups. Mais ici, comme c'est déjà calculé, on ne va pas se casser la tête à recalculer, même si je pense que ça ne serait même pas faisable dans le cas, puisqu'on aurait besoin d'autres données. Donc, B, c'est dans le centre logistique, c'est 269 600 €. 269 600. Et donc, on a notre équation AX plus B de budget flexible, puisqu'on a 18,9x plus 108 400, et ici on a 18,9x plus 269 600. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est calculer notre écart sur budget flexible, notre écart sur activité et notre écart sur rendement. Les formules, elles sont assez simples, puisque notre écart sur budget flexible, c'est le coût réel moins le budget flexible. À savoir que le coût réel, c'est le coût de la production réelle. Et le budget flexible, on va prendre celui avec le nombre réel d'unités d'œuvre.
Ici, on ne va pas prendre le coût de la production réelle totale, on va prendre uniquement le coût réel du centre entretien. Donc ici, c'est 162 400, et donc ce qui nous donne un écart de 969, quelque chose. Écart sur activité maintenant. Écart sur activité, eh bien, on va prendre notre budget flexible qu'on a trouvé précédemment. Donc, en gros, pour faire simple, on récupère notre budget flexible qu'on a trouvé précédemment, celui-ci. Tac. Ce qui est donc égal à ça. Moins notre coût standard avec le nombre réel d'unités d'œuvre. Notre coût standard, c'est 60x. Donc, en fait, on va faire 60 avec le nombre réel d'unités d'œuvre, en l'occurrence, le nombre réel d'unités d'œuvre. Donc, dans le centre entretien, c'est 2800. Tac. On obtient notre écart sur activité, et maintenant on va faire notre écart sur rendement. Notre écart sur rendement, c'est le coût standard établi donc de l'étape précédente. Encore une fois, on va juste récupérer ceci, auquel on va soustraire le coût préétabli. Dans le coût préétabli, eh bien en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 fois 180 tout simplement. Et on va faire la même chose cette fois-ci pour les congrès. On avait donc dans le centre entretien 20 heures par congrès, on en a fait 80, donc 20 fois 80. Et donc ce qui nous donne 2320. Et donc l'écart sur rendement, eh bien c'est notre 60 fois 2800, donc notre coût standard de l'étape précédente, donc notre coût standard à l'activité réelle. Et on va faire moins le coût de l'activité préétablie, donc 2320 fois 60, tout simplement, ce qui nous donne 28 800. Bon, pour l'écart sur logistique, le budget flexible, ça va être la même chose. Notre coût réel, donc c'est dans le centre logistique, on a du coût réel uniquement pour le congrès, donc c'est 360 000 euros. On va prendre donc nos 360 000 euros, auquel on va soustraire notre budget flexible avec le nombre réel d'unités d'œuvre, donc moins notre budget flexible, c'est 18,93 fois notre nombre réel d'unités d'œuvre. Donc notre nombre réel d'unités d'œuvre, eh bien on l'a juste ici. On sait qu'en réalité, on a consommé 5000 d'unités d'œuvre pour la logistique. Donc fois 5000. Plus le B, donc le B, la charge fixe. Ce qui nous donne 4296. Pour l'écart sur activité, eh bien, on récupère notre budget flexible de l'étape précédente, tac, auquel on va soustraire directement le coût standard avec le nombre réel d'unités d'œuvre. Le coût standard, c'est 70 fois le nombre réel d'unités d'œuvre, c'est 5000. Et donc, on a 14 296. Et enfin, l'écart sur rendement, il faut encore calculer le coût préétabli. Bon, là, on va aller plus vite, puisque simplement, on a notre coût standard de l'activité précédente, donc c'est 5000. Donc, on va soustraire à 5000 les quantités préétablies. Donc, les quantités préétablies, eh bien, la logistique, on en a pris 40 heures pour le congrès. Donc, on fait 40, je le fais à la calculatrice, 40 fois 80, plus, ici, on en avait besoin de 8 heures par séminaire, 8 fois 180, donc la quantité, et donc ça fait 4640. Donc moins 4640 multiplié par 70, donc ça c'est notre formule pour nos écarts. Voilà, donc on a décomposé nos écarts sur charge indirecte dans leur globalité pour chaque centre. Donc au total, l'écart sur entretien, c'est la somme de l'écart sur budget, de l'écart sur activité, de l'écart sur rendement, et idem pour l'écart sur logistique. On va qualifier brièvement nos écarts. Donc encore une fois, pour qualifier les écarts, on raisonne en termes de charge. Dès lors que l'écart est négatif, ça veut dire qu'on a eu moins de charge, et dès lors qu'il est positif, ça veut dire qu'on a eu plus de charge. Donc on remarque qu'on a quand même été bien moins productif que ce qu'on pensait, puisque l'écart sur rendement présente quand même une part assez importante des écarts sur charge indirecte. On va donc pouvoir maintenant déterminer notre écart total sur charge indirecte, qui est donc de
197 600. On va pouvoir vérifier cet écart. Donc on a maintenant établi notre écart sur charge indirecte qui est de 58 400. On va pouvoir vérifier notre écart. Comment est-ce qu'on vérifie? Donc pour rappel, l'écart sur coût, c'est la somme de l'écart sur charge directe et de la somme de l'écart sur charge indirecte. Il était donc juste ici, c'est 30 000 moins 30 200, donc on a clairement un écart sur charge directe qui est positif, puisqu'on a eu largement moins de charges que ce qu'on pensait, et ça provient en grande partie, et ça provient très largement de l'écart sur matières premières, ça nous a coûté bien moins cher que ce qu'on pensait, et donc en vérifiant ces deux écarts, en faisant la somme de ces deux écarts, on compte bien sur 28 200 d'écart défavorable. Et donc on a pu juste ici détailler l'ensemble de notre arbre. Un petit commentaire, la hausse de prix a généré une baisse des quantités vendues. Malgré une hausse des charges commerciales, la partie industrielle ne semble pas suffisamment efficiente. On peut le voir au niveau de l'écart sur coût, et l'écart sur coût de structure sont trop élevés. Donc on peut faire un commentaire beaucoup plus long pour détailler l'ensemble des écarts. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on a vendu plus cher, mais ça s'est répercuté très négativement sur les quantités vendues, puisque lorsqu'on augmente le prix, ça se répercute négativement. Et donc en fait, finalement, même en vendant plus cher, nos coûts, ils ont été quand même plus élevés, nos quantités vendues, elles ont été plus faibles, donc ça s'est répercuté très largement sur le résultat. Même si nos charges directes, elles ont coûté finalement moins cher que ce qu'on pensait. On maîtrise très mal nos charges indirectes. On peut voir notamment au niveau de l'écart sur rendement, on pensait être beaucoup plus productif que ce qu'on a été réellement. Donc voilà. Donc, les écarts, c'est un chapitre très compliqué, je trouve, du contrôle de gestion, parce qu'on a du mal à schématiser. On a du mal à comprendre comment on décompose tout ça. Donc vous pouvez vous baser sur cet arbre-là. Je le trouve très clair. Et je trouve que finalement, peu importe la forme de l'exercice, peu importe comment est-ce qu'on va détailler l'ensemble de nos calculs, dans tous les cas, il faut comprendre que les écarts ils se décomposent en un certain nombre d'écarts, il faut apprendre les formules, les appliquer, et normalement, on devrait retomber sur nos pattes. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt. Thank you.